En même temps, on pénètre forcément chez quelqu'un. Oui. C'est votre film à vous, votre histoire. J'essaie pas de me déresponsabiliser ou quoi, mais je sais pas comment finir cette phrase. Gros challenge pour cet urbex, qui était vraiment pas comme les autres. Aujourd'hui, j'emmène des journalistes de TF1 sur un spot, pour un reportage sur le patrimoine à l'abandon. Grande responsabilité. J'ai décidé d'aller explorer ce château, qui était autrefois un hôpital. Je pensais que ça allait être soft, une simple urbex où j'allais me sentir un peu épié par un caméraman et voilà, sans plus. Mais vous allez voir que ça s'est pas passé comme prévu. L'exploration se passe avec un caméraman et un journaliste. Ils me suivront et me poseront des questions sur ce que je fais au fur et à mesure de l'urbex. C'est comme ça que c'est prévu. À peine arrivé devant le bâtiment, je commence alors à expérimenter les joies d'un tournage pour la télé. Je refais le même mouvement? Ouais, juste en étant là, il peut faire un raccord sur ton écran. Ok, ah oui, ok. Vas-y, remets-toi pour faire la façade. Je suis pas sûr de voir grand chose sur l'écran. Bah moi je suis un peu près en fait. J'aurais bien eu un petit peu plus de recul. Ah bah tu te mets où tu veux. Hop, je vais reculer un peu. Ici c'est plus sympa. L'extérieur c'est avancer. important aussi. Quoi? L'extérieur c'est important. Ah bah oui. Important. Comment ça? À filmer, à raconter. Ah oui, oui, l'extérieur, bah c'est important. Après, ça donne aussi des indices sur le lieu, on va dire. Parce qu'en urbex, on évite de donner les localisations pour éviter que n'importe qui se rende dans les lieux abandonnés et les détruise ou les vandalise ou vole des choses dedans. Donc on essaie quand même d'éviter de montrer les façades. Mais j'avoue qu'il a une belle façade lui. Et bah voilà, première question, premier plantage. Bien joué cocotte. Alors que nous arrivons tout juste devant le bâtiment et que le caméraman filme scrupuleusement mon entrée dans les lieux, en me demandant parfois de répéter quelques actions pour de meilleurs plans, voilà qu'il m'interroge à propos des façades de lieux abandonnés. En urbex, comme vous le savez, on limite autant que possible la transmission d'indices pour éviter que des individus mal intentionnés découvrent leur localisation. Et effectivement, les façades de spots d'urbex sont généralement un gros indice. Là, il me filme donc en train d'arriver comme une fleur en captant des images de la façade du château, tout en expliquant qu'il faut pas montrer d'image de la façade du château. Ma crédibilité va en prendre un coup. Bon, heureusement, j'avais prévu de les emmener dans un spot qui n'a entre guillemets plus rien à perdre. Vous allez comprendre ce que je veux dire une fois à l'intérieur du bâtiment. Oh. Ah ouais. Est-ce que j'ose grimper? Allez, oui, je suis curieuse. Carrément du bas. Ah, tu peux y aller. Hop. Quoi tu penses là quand t'es là avec l'appareil photo et que tu progresses? Je me sens un peu petite parce que c'est impressionnant. Hein.
Là, je vois, il y a un gros éboulement. Du coup, on voit tout l'étage d'en dessous vu du dessus. Ça donne une vue en plongée assez impressionnante. Et c'est vraiment charmant, je trouve. C'est un beau lieu. C'est le lieu qui est beau, c'est la désillusion liée ou l'abandon lié à ce lieu-là. Qu'est-ce qui t'intéresse ou qu'est-ce qui te touche Ça me touche parce que c'était un beau château et il est dégradé au fur et à mesure du temps et voilà, il y a des énormes trous dans la toiture et c'est dommage quoi, je pense que des bâtiments comme ça méritent pas ça. Parce que là, pour aller rénover ça, pour aller reprendre ça, ça va être très très compliqué quoi. Mais c'est cette dégradation qui crée la poésie aussi pour toi. Oui, c'est clair que ça fait de très belles images. Hein. C'est ce que je disais là, cette plongée là, dans un hôpital en bon état, dans un château en bon état, on verrait pas ça. Donc oui, ça fait des images assez étonnantes quand même. Toi, ce que t'aimes pas, surtout la dégradation du temps, tu l'acceptes. Tu milites pas forcément pour la restauration, mais ce que tu n'acceptes pas, c'est la dégradation des hommes. Qu'est-ce qu'on peut dire ? La dégradation, ça fait partie de l'urbex. Donc oui, en effet, il y a une poésie qu'on recherche comme ça. J'irais dans un château pour les journées du patrimoine, ce serait pas du tout le même ressenti. Et là, c'est vraiment le fait d'aller dans un lieu où je vais pas en temps normal. Je vois des architectures que je vois pas habituellement. Et en plus, je suis libre de ma visite. Je peux me promener comme je veux. Alors, certes, il faut faire très attention à sa sécurité. Mais j'ai une responsabilité aussi de faire attention à où je mets les pieds. C'est pas... Je suis très autonome dans ma visite et j'en prends mes responsabilités, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu paradoxal comme sentiment parce que à la fois ça me fait mal au cœur de voir... c'est tellement dommage quoi, c'est tout abîmé. Enfin, quelqu'un aurait repris le château un peu avant, il aurait pu le rénover, en faire quelque chose parce que c'est du travail de monter un château comme ça. Enfin, à l'heure actuelle... on réalise plus des architectures comme ça. Et en même temps, voilà, le paradoxe, c'est qu'il y a quelque chose de très poétique ici. C'est le temps qui fait son œuvre. Enfin, c'est des belles architectures, c'est des beaux endroits, ils sont oubliés dans un coin. Plus personne vient les voir, sauf moi. Bon, je m'embrouille dans ce que je dis, hein. C'est stressant en vrai, j'aimerais vous y voir. Le journaliste va me reposer plusieurs fois les mêmes questions, et ça va me permettre de préciser mon propos. Mais le problème, c'est que mieux je m'exprime, plus je suis disposée à répondre à des questions plus pointues, voire des questions pièges. Vas-y, si tu peux repanoter sur ta droite. Ouais, bouge pas. Et juste panote un peu sur ta droite. Ah, panoter. C'est ça, panoter ? Ouais. Partir sur la pièce qui est sur ta droite en fait. Toi tu bouges pas et c'est juste l'appareil qui vient filmer la pièce de droite. On se gêne l'un l'autre. Donc, si tu peux juste me refaire un petit panneau comme ça, là. Un panoramique. Et on repart avec le coup. Est-ce que vous avez compris le délire ? Déjà, vous avez dû entendre le caméraman me donner des instructions de temps en temps. En fait, il me demande de refaire mes actions plusieurs fois pour capter le plan le plus esthétique possible et après avoir le choix au vidéomontage. Va-t-on finir par l'urbexer, ce château abandonné, vain Dieu ? Et encore là, je vous épargne toutes les prises. Faisons juste une petite pause. Pour info, si vous voulez voir le reportage complet, vous aurez un lien en description pour pouvoir le visionner. Sur TikTok, il existe également une playlist où j'ai vlogué ma journée avec les journalistes de TF1. N'hésitez pas à m'y suivre, hein, on s'y amuse bien. Et sinon, qui a remarqué que ce que je dis à l'oral est pas raccord avec ce qu'il y a écrit à l'écran ? Eh ouais, on use les techniques qu'on peut pour évacuer un max d'infos le plus subtilement possible. Vous en faites pas, là on va avancer dans le château abandonné. Et même arriver à la fameuse session de questions pièges. Ouais. J'ai une question. Là, quand tu vois les tags, tu te dis quoi, ça pour le coup, ça t'agace plus qu'autre chose ou pas ? Encore une fois, c'est un peu paradoxal. À la fois, je trouve ça dommage. Et en même temps, je me dis que... Je pense que c'est des gens qui veulent exprimer quelque chose, mais ils n'ont pas le lieu pour le faire. Donc, je suis indulgente. Enfin, et à part les lieux abandonnés, où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Ils ne vont pas le faire sur des biens publics. Ils ne vont pas le faire sur les murs de leur salon. De toute façon, je pense que quand on visite des lieux abandonnés, il faut vraiment
se mettre en accord, comme je disais tout à l'heure, avec tous les autres personnes qui se rendent dans des lieux abandonnés. Il y en a qui vont y aller pour jouer à l'airsoft, d'autres comme moi, juste pour visiter, prendre des images parce que c'est très beau, c'est poétique. D'autres qui vont aller se déchaîner. Je pense pas qu'il existe des endroits en France pour vraiment se défouler, donc c'est vrai qu'à l'abri des regards... Le seul truc que tu aimes pas, c'est qu'on... Juste une petite seconde, je me permets juste parce qu'il y a le fil qui revient devant. Hop. Merci. Je te laisse avancer. Vas-y. Hop. On va pas passer là, je vois que le plancher est fissuré. Comment? Je vois que le plancher est fissuré. Là, ça va pas droit du tout. On va pas insister. Donc, mais je pense qu'on peut accéder à la petite cour par l'extérieur. On va redescendre. Je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir. Et dernière chose, là, juste en restant là avec ton appareil et tout, pourquoi la vidéo et pas la photo? Je trouvais intéressant ce que tu m'avais dit au téléphone. Oui. Pas dans la recherche de l'esthétisme pur. Enfin, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Oui, c'est vrai, moi, c'est pas spécialement l'esthétique, même si, comme je disais tout à l'heure, c'est un très beau lieu. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est le partager aux gens. Et je trouve que la vidéo, c'est sympa parce qu'on peut avoir une vue vraiment générale du lieu. Alors qu'en photo, souvent, on va choisir le plus bel endroit du château. On va faire 3 photos des plus belles pièces et on va montrer que ça. Mais ça reflète pas l'entièreté du lieu. Et moi, j'aime bien justement partager ça aux gens et leur faire découvrir ces endroits vraiment oubliés, quoi. Si moi, je m'y rends pas pour leur montrer, ils vont pas y aller d'eux-mêmes. Et c'est vrai que souvent, ils sont assez étonnés de savoir qu'on peut trouver ça. Des fois, à côté de chez soi, on a un château abandonné, on n'a jamais osé y aller. Et je me dévoue pour aller filmer ces lieux qui sont très très beaux. Je trouve que c'est plus sympa que d'aller juste au musée ou faire un resto ciné, enfin les sorties traditionnelles. Je trouve qu'il y a un petit côté insolite, un côté on est autonome, on fait un peu ce qu'on veut, on choisit sa visite. Enfin c'est sympa. En fait, j'essaie de pousser les gens un peu à l'autonomie aussi, de leur dire que il peut y avoir des trucs super comme ça juste à côté de chez eux, que eux-mêmes peuvent y aller, tout en respectant les consignes de sécurité. Mais en fait, ouais, ça me rend triste qu'on oublie ces endroits-là. Je veux les montrer aux gens, parce qu'ils méritent d'être vus. Ils n'ont pas mérité d'être abandonnés, mais ils méritent d'être vus une dernière fois. En même temps, on pénètre forcément chez quelqu'un. Oui, alors de toute façon, ce qui n'appartient pas à quelqu'un appartient par défaut à l'État. Donc oui, où qu'on soit, on est forcément sur la propriété de quelqu'un. Après, c'est bien de différencier propriété de domicile. Un domicile, c'est là où on vit. Une propriété, c'est l'appartenance. Mais si elle est en état d'abandon, c'est de la responsabilité du propriétaire. Et c'est que quelque part, il veut s'en défausser. J'essaie pas de me déresponsabiliser ou quoi, mais c'est... Je ne sais pas comment finir cette phrase. Et les questions d'ordre juridique en urbex, c'est délicat, monsieur. Depuis le temps, j'ai rodé mon discours. Et pareil, sur TikTok, j'ai développé une playlist avec des explications pointues. D'ailleurs, on me connaît limite pour ça, hein, je fais concurrence à Mazdak. On a continué en faisant quelques plans d'insert et en nous rendant dans la partie qui fait plus hôpital. Et c'est là que, je m'y attendais pas du tout, quelqu'un est alors venu à notre rencontre. Il y avait une petite bête. Ouais, c'était assez... les derniers habitants des lieux, quoi. Ah oui. Mais elle bouge pas trop. Un petit peu... Là, ça fait bien urbex, là. Pourquoi ça fait bien urbex? Le couloir super trash. C'est... Là, on sent que le temps est passé, quoi. Il n'y a plus rien sur les murs. Mais du coup, c'est vrai que ça me paraît petit pour un hôpital. Je pense que je serais même pas étonnée qu'ils aient reconstruit un autre hôpital à côté, pas très loin. Parce que celui-ci, à mon avis, c'était impossible de le remettre aux normes. À mon avis, les anciens bâtiments, c'est souvent comme ça. Quand il y a des mises aux normes à faire, c'est impossible. D'où l'abandon. Et ils vont reconstruire ailleurs, pas très loin à côté.
T'aimes bien ce travail un peu d'enquête, d'essayer de comprendre le... Ouais, je trouve ça... Ouais, c'est amusant. C'est amusant, surtout que j'aime bien me rendre sur le lieu sans forcément savoir à quoi m'attendre. Et comme ça, je découvre sur place, j'essaie de comprendre. Voilà, là, je pense vraiment qu'en effet, il y a eu un souci de mise aux normes. Là, je pense que c'est la foudre, mais après, peut-être pas. C'est quoi? C'est un travail un peu d'enquête, d'aller chercher des indices? C'est quoi là? Oui, c'est un peu ça, oui. C'est essayer de comprendre le contexte d'abandon et de comprendre un petit peu avec les éléments qui se trouvent par-ci par-là, déjà dans quel type de lieu on est, pourquoi il aurait été abandonné et que faisaient les gens qui vivaient ou qui avaient une activité ici. Et après, donc souvent je me rends sur le lieu, je le sais pas. Et après, je me renseigne chez moi, ou alors souvent je demande à ma communauté aussi, via mes vidéos. C'est aussi à ça que ça sert, mes vidéos. Souvent, je vais faire une présentation du lieu et je demande aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'eux ont des connaissances sur, des connaissances qui permettraient de comprendre un petit peu la raison de l'abandon. Des fois, c'est très mystérieux. Et du coup, on est plusieurs à donner des hypothèses. Il y a beaucoup de commentaires avec des hypothèses différentes. Et c'est super intéressant en fait, parce que c'est là qu'on voit que on peut pas toujours savoir de manière évidente pourquoi ça a été abandonné, ni on peut pas forcément savoir de manière évidente qui vivait là, qui était là avant, et quelque part on se fait un petit peu son petit scénario et je trouve ça super sympa en fait. Des fois je vérifie pas forcément après ce qui s'est passé, mais je reste un petit peu dans cette histoire, cette histoire qu'on s'est fait tous ensemble avec ma communauté. C'est sympa. Ça fait partie de la poésie du lieu, je trouve. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé? C'est votre film à vous, votre histoire? Oui, c'est un peu ça, ouais. Ok. Ouais. Oh. Oh. Heureusement qu'il n'y a personne. Vas-y. Christophe, en toute discrétion. Bonjour. Ça va? Ouais. C'est sympa comme endroit. Faut faire attention, il y aurait pu avoir des gens. Quoi? Il y aurait pu avoir des gens, faut faire attention. Des gens? Bah oui. Bon. C'est le droniste, absolument pas discret du tout. Il n'a pas été briefé sur les principes de l'urbex, lui. Il s'est même garé au calme dans l'enceinte du château. Enfin, comme je disais, heureusement qu'il y a personne. J'ai bien choisi mon spot pour le reportage aussi. On sort du château pour accompagner le fameux Christophe qui va réaliser des plans au drone du lieu abandonné. Voilà, c'était une journée intense parce que pour quelques secondes à l'écran, on va en fait filmer et refilmer plusieurs fois la même scène jusqu'à ce que ce soit parfait. Ça vous aura aussi permis de voir un peu mon état d'esprit par rapport à l'urbex et à la création de vidéos. Voilà, j'ai pas prétention d'apporter de vérité, on rêvasse tous ensemble. Cette expérience m'aura en tout cas appris à rôder mon discours. Je remercie les journalistes de TF1 qui ont été super sympas. Et comme dit précédemment, vous pourrez voir le reportage final en lien dans la description si vous êtes curieux.